L'investissement dans l'immobilier, le plus gros problème, c'est l'apport. Et grâce à l'investissement dans les vins et spiritueux, vous allez vous rendre compte que votre apport peut être très facile et surtout gagnant avant même de le refaire travailler avec un effet de levier à crédit pour investir dans l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment passer de bouteilles de vin à un réel bien immobilier avec justement l'effet levier de la banque et voir toute la fiscalité qu'il y a autour de ça pour qu'elle soit optimisée. Pour vous expliquer, là, le schéma est très simple. On veut passer de quelques bouteilles de vin à un bien immobilier à revenu locatif, donc vraiment dans l'objectif d'un investissement passif. Il y a plein de types d'investissements qui existent. L'investissement locatif, le court terme, beaucoup de choses avec le monde des Airbnb se met en place. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de l'immobilier simple, locatif, sans se prendre la tête. L'objectif, c'est que nos bouteilles de vin fonctionnent un petit peu comme un entonnoir. Notre objectif est réellement que nos bouteilles de vin, avec la revente de ces bouteilles, nous permettent d'avoir un bel apport immobilier. Bien sûr, l'objectif, c'est que ces bouteilles de vin aient travaillé en amont et on va voir, comme je vous l'ai dit, la partie fiscalité de comment faire en sorte d'être le moins imposé possible sur cet apport. En exemple que je vais vous prendre aujourd'hui, c'est les primeurs Pétrus de 2012. Vous avez acheté une caisse de 6 à 1230 € la bouteille en 2012, ce qui vous a coûté un total de 7380 €. Chez Excel Alcool, on sait accéder aux primeurs de chez Pétrus, même encore sur ces années. Pour vous expliquer déjà rien que sur, on va dire, l'inflation des primeurs, cette année, on était à 2160 € la bouteille. Donc un x2 par rapport à 2012. En 12 ans, le prix du primeur a doublé. Et pour autant, ça reste toujours intéressant. Reprenons notre exemple. Nous avons bien acheté 6 bouteilles en 2012 de Pétrus, donc l'achat en primeur. Vous êtes livré en primeur en 2014. Vous êtes livré 2 ans après. Vous êtes livré le premier semestre 2014. Si vous ne connaissez pas le principe des primeurs dans le monde du vin, c'est un petit peu comme des précommandes. En fait, vous achetez seulement quand la récolte des raisins a été faite. On commence à peine à finir les vendanges et à commencer à vouloir faire justement vieillir notre vin. L'objectif pour les domaines, c'est d'avoir déjà l'argent en amont et que vous ayez, vous, en avantage, un tarif préférentiel pour permettre sur la trésorerie du domaine. L'objectif, c'est de se placer. Aujourd'hui, les investissements en primeur de Bordeaux sont pas toujours intéressants. Pétrus était encore intéressant cette année. C'est encore un autre sujet où on pourra en faire une vidéo complète à ce sujet. Là, concentrons-nous sur notre exemple. Vous êtes donc livré en 2014. Pour rappel, votre achat initial était de 7380 € TTC. On parle que en TTC aujourd'hui parce que vous êtes aujourd'hui à titre particulier. Donc, je vais parler uniquement de prix en TTC. Vous en avez eu pour 7380 €. Aujourd'hui, à la date où vous avez été livré en 2014, votre lot de bouteilles vaut déjà 11 160 €, soit plus 1380 € de bénéfices net d'impôts envisageables en seulement 2 ans grâce à votre investissement initial. Vous êtes intéressé pour investir dans les vins et spiritueux et que vous avez quelques milliers d'euros à investir dès aujourd'hui, je vous invite à réserver un appel directement en description. Notre objectif, c'est que vous avez de la trésorerie. Vous ne souhaitez pas revendre vos bouteilles tout de suite parce que vous savez que l'investissement dans les vins, c'est une valeur refuge et qui prend de la valeur au fil des années. Donc, vous décidez de les garder. Aujourd'hui, en 2025, une bouteille de Pétrus 2012 équivalent à 2504 € unité. C'est-à-dire que votre investissement initial de 7380 €, aujourd'hui vaut 15 024 €. Donc vous avez plus que doublé votre investissement initial. Il est monté à du plus de 3000 € à certains moments quand c'était un petit peu plus l'euphorie des Bordeaux. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une baisse de manière globale de l'univers des vins de Bordeaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous décidez de revendre vos bouteilles, vous avez plus 6644 € de bénéfices sur votre investissement. Vous avez gardé la bouteille 13 ans en stock, en tout cas votre facture d'achat est d'il y a 13 ans. Gardez toujours vos factures d'achat de vos alcools. En France, il y a un abattement de 5% par année de détention cumulable. Donc on va faire un calcul très simple. 13 x 5 est égal à 65. Vous avez donc 65% d'abattement sur les bénéfices. Je suis parti du principe que vous avez vendu vos bouteilles pour 15 024 €. C'est ce lot de 6 bouteilles. Vous avez un impôt à payer après abattement de 802,62 €. Là, je vous parle si vous faites tout en déclaré à 100%. Vous ressortez donc avec la somme restante de 14 221,38 €. Je suis parti du principe que du coup, vous avez un taux d'imposition de 30%. Ça va varier en fonction de votre régime fiscal. Je suis parti sur une moyenne assez haute de 30%. À comprendre qu'à la base, sans l'abattement, vous auriez dû payer 2675 € d'imposition sur ces bénéfices. Et grâce à cet
cet abattement de détention, vous n'en payez donc plus que 802,62 €, ce qui est plutôt appréciable par rapport au rendement que vous avez eu. Ça nous permet d'avoir à la fin 14 221 € qui vous restent grâce à votre placement initial de 7 380 €. Autant dire que c'est un placement qui est rentable, bien évidemment, mais on va s'en servir encore en effet de levier. Je m'explique. On va prendre une hypothèse d'abord réaliste. Vous avez votre apport de 14 221 €. Vous pouvez emprunter entre 130 000 et 180 000. Avec l'apport plus crédit, vous êtes aux alentours de biens immobiliers entre 145 et 195 000 €. On attend un loyer derrière d'entre 600 et 900 € par mois selon les villes. Mon exemple reste assez global, forcément. Un exemple un peu plus concret. Vous achetez du coup un appartement à 170 000 €. Vous faites un crédit de 155 000 €. Un apport de 15 000 € pour les frais de notaire et potentiels travaux. Un loyer prévu derrière de 750 € par mois avec une mensualité estimée à 775 € par mois sur 25 ans à 3,5% d'intérêt. Résultat, c'est quasiment auto-financé. Vous n'aurez plus qu'à mettre 25 € par mois. Sachant qu'on le sait, les taux d'intérêt sont assez élevés aujourd'hui. Il y a quelques années, on était à moins de 1% sur les biens immobiliers. À savoir que l'avantage quand vous faites de l'investissement immobilier, si les taux d'intérêt baissent, vous pouvez renégocier votre contrat. Par contre, s'ils augmentent, vos taux d'intérêt n'augmentent pas. Donc forcément, ça sera intéressant. L'objectif, c'est de voir comment vos vins peuvent vraiment faire un effet levier. Là, en les revendant, vous pouvez bien entendu faire aussi de l'hypothèque de ces vins, les mettre en gage pour avoir la somme, faire votre crédit, tout simplement. Pour vous montrer un petit peu les chiffres, là, sortis tout droit de Ideal Wine en source, l'achat de primeur était bien à 1230 €. Aujourd'hui, on est à plus 103,58% de rendement sur le primeur. Je vous prends un millésime un peu plus récent, 2017, où là, rien que sur la dernière année, on est à plus 13,99% de rendement annuel. Autant vous dire que même à Bordeaux, les rendements continuent d'être aussi gros. L'investissement dans les vins spiritueux, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et qui est l'une des valeurs les plus stables et rentable depuis plusieurs décennies. Je suis pas un expert dans l'investissement immobilier, par contre mon domaine d'activité c'est l'investissement dans les vins spiritueux. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que l'investissement dans les vins spiritueux doit faire partie de votre patrimoine global. L'objectif c'est de diversifier son patrimoine. J'ai pas utilisé ces bouteilles là, mais récemment j'ai pu faire l'acquisition d'un achat immobilier en revendant des bouteilles pour avoir de l'apport auprès de ma banque pour justement avoir mon crédit accordé. On sait que dans cette conjoncture c'est pas si simple que ça d'avoir des crédits. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je vous présenterai un petit peu plus en détail d'un point de vue moi, mon étude de cas personnelle. Là c'est un exemple pour vous montrer justement que c'est possible de faire de l'investissement dans les vins et spiritueux et que ça allie votre stratégie patrimoniale de manière globale. Si vous êtes intéressé pour investir dans les vins et spiritueux et que vous avez quelques milliers d'euros à investir dès aujourd'hui, je vous invite à réserver un appel directement en description. Merci de m'avoir écouté, c'était Hugo de Chez Rixel Alcool et je vous dis à très vite.